C'est collé partout en fait. Voilà, nous sommes ici pour manifester notre mécontentement pour le retard accordé par les services de la région actuelle pour réaliser les travaux de rénovation de notre lycée Robert Doisneau. L'urgence est d'autant plus grande que ce lycée doit accueillir 200 élèves de plus la prochaine rentrée. Cette année, le lycée accueillera donc 2700 élèves au lieu de 2500 actuellement. En plus, 190 salles de cours sont à rénover, elles ne le sont pas. Les fenêtres sont à changer, certaines ne s'ouvrent pas, ce qui n'est pas agréable pendant les fortes chaleurs. La région n'a pas tenu compte de nos demandes et de celles des autres lycées, malgré le mandat répété des familles et des syndicats. Il apparaît que plus de 130 millions de budget initial des lycées ont été affectés aux associations. On n'a rien à foutre sur l'association. C'est les lycées qui comptent. Il manque 28 millions pour le lycée Robert Doisneau. C'est dire le souci de M. Huchon pour le lycée. Notre souci s'adresse aux jeunes et à leur avenir. Ce n'est pas apparemment celui de M. Huchon, qui préfère les associations. Le lycée Doisneau, avec sa formation professionnelle et 2700 élèves, est le joyau des lycées de la région. Nous entendons nous faire entendre et demandons à Mme Pécresse et à ses élus s'engager formellement à faire réaliser au plus vite les travaux de rénovation. Merci. Bravo, Serge. Bien, très rapidement, d'abord pour soutenir ce que vient de dire Monsieur le Sénateur, parce que ayant passé mon bac dans ce célèbre lycée Doisneau, on sait à la fois qu'il a déjà eu quelques réhabilitations il y a une quinzaine d'années, mais qu'il est en attente de forts travaux. Il y a, pour celles et ceux qui ne connaissent pas les lieux, des endroits où il y a des filets pour tenir les fenêtres qui tombent, hein, donc c'est quand même dans un état de délabrement assez proche de celui de Mendès-France. Peut-être très rapidement à l'échelle de la région Île-de-France, ce sont 476 lycées publics, il y en a à peu près 200 privés. La région, c'est bien de rappeler les engagements des uns et des autres, la région de gauche, Jean-Paul Huchon, avait promis la création de 17 nouveaux lycées en 2004. Il en a en réalité créé 3 sur ces nouveaux lycées et on vient d'apprendre qu'il en fermait 2 cette année. Donc vous faites le calcul, vous ajoutez à cela, tu parlais des nouveaux élèves qui vont arriver ici, en réalité le baby boom de 2000, ce sont 10 000 étudiants de plus qui arrivent dans nos classes et qui n'ont pas été préparés pour cela. On est donc en manque de classes, on est en manque d'entretien et contrairement à ce que dit Jean-Paul Huchon, la région accuse un véritable retard. Le retard que nous avons mesuré avec Valérie Pécresse, il est fait à la base à la fois des comptes rendus, comptes administratifs et des libérations du Conseil régional Île-de-France et ensuite des analyses de la Chambre régionale des comptes. Ils sont donc particulièrement précis. Quand Jean-Paul Huchon écrit sur son blog qu'il a 77% de lycées qui sont à jour de travaux, en réalité nous en sommes à 24 avec des retards de lycées qui sont parfois de 9 à 12 ans. À Courcouronnes, nous venons d'ouvrir la sécurisation du lycée. Le projet date de 1992. Nous venons de l'ouvrir à l'instant. Donc autant vous dire que les retards sont colossaux, que les engagements financiers sont en chute libre. On est en baisse depuis 2010. Alors on pourra toujours nous expliquer qu'en réalité il n'y a pas de baisse sur la période de 17 ans. Si, nous en sommes à la 3e PPI, programmation pluriannuelle d'investissement de la région Île-de-France sous la majorité de gauche. Dans cette 3e PPI, 80% des lycées qui y sont inscrits, ce sont en fait des projets de la PPI numéro 2 qui n'ont pas été faits. Donc on peut toujours nous expliquer qu'il n'y a pas de retard. La réalité, c'est que partout en Île-de-France, nous avons des retards. Nous avons 200 lycées qui sont en attente de chantier. Et je ne vous parle évidemment même pas des lycées qui sont en attente de création. Allez voir dans le Sud-Essonne, allez voir du côté de Cerny, où on demande la création d'un lycée depuis 1991 et où à peine on commencerait à réfléchir à l'extension du lycée de Cerny. Donc autant se dire que pour une majorité qui depuis des années, en effet, balance beaucoup aux associations, mais nous dit systématiquement qu'elle est la majorité de la jeunesse, la majorité de l'éducation,
En réalité, elle n'a rien fait sur ces sujets-là. Elle nous a fait prendre un retard colossal. Or, nous le savons tous, c'est la jeunesse, c'est l'éducation. Ce sont des priorités fondamentales dans une des régions qui est évidemment les plus actives de France, mais aussi parmi les plus jeunes. Donc ce geste symbolique aujourd'hui, pour dire qu'au lieu de couper un ruban en allant vers la sortie, on aimerait bien le couper en rentrant dans un lycée enfin rénové. On espère à tout le moins qu'on soit entendu cette année. Petite anecdote quand même pour amuser la galerie. Vous le savez, en séance du conseil régional, nous sommes enregistrés et filmés. Donc s'il y en a qui doutent de ce que je vous dis, je vous invite à aller regarder les comptes rendus de séance du compte administratif de juin 2014, quand Madame Zouguebi, la vice-présidente de la région, nous a annoncé au compte administratif que moins de 60% du budget d'investissement sur le lycée, tu étais avec moi Faten, avait pu être dépensé sur l'exercice 2013. Moins de 60%. Et donc on l'a interrogé, on lui a dit mais 40% qui n'ont pas été dépensés, pourquoi? Et elle nous a répondu dans un élan de sincérité, je ne sais pas. Voilà. Donc je vous invite quand même à regarder comment se passe ce service lycée à la région. 157 recrutements dans le service lycée à la région. 157 recrutements pour 70% de chantiers en retard. Voilà. Nous sommes aujourd'hui, cette année, et c'est la première fois qu'on est à un tel taux, nous sommes à 3 chantiers sur 4 dans les lycées d'Île-de-France qui sont en retard. Voilà, je pense qu'on a été complet. Voilà, je suis d'autant plus sensible. Je suis d'autant plus sensible à ce lycée. Tu as envie d'y retourner? J'aimerais bien. Que c'est le lycée de Corbeil-Essonnes, mais que c'est le lycée que j'ai rénové moi-même lorsque j'étais conseiller général de l'Île-de-France en 1988, quelque chose comme ça. Et c'est moi qui ai fait lancer la première rénovation de ce lycée. C'est évident que cette première rénovation ne suffit pas qu'à une autre, et on voit maintenant que l'opposition et son équipe ont fait dans ce domaine, et dans bien d'autres d'ailleurs. Et nous attendons Mme Pécresse et ses élus pour rénover ce lycée dans la norme avec les autres lycées et faire les travaux nécessaires. Voilà. Merci Mme Pécresse, merci mon cher Stéphane. Allez, on coupe. Allez, bravo. Bravo. Champion. Voilà. Bon, bah, la prochaine fois qu'on coupe, on ira dans l'autre sens. Ouais.